Vous faites la queue. Le bourdonnement métallique de l'aéroport vous entoure. Votre sac glisse dans le tunnel sombre du scanner. Puis, un bip aigu et impersonnel perce le bruit. Un agent de sécurité met votre sac de côté. Votre cœur se serre un peu. Vous étiez pressé ce matin. Vous avez oublié la bouteille de parfum, un cadeau d'un être cher. L'agent la retire d'un geste expérimenté et détaché. Elle disparaît dans un bac en plastique gris. Pour vous, l'histoire se termine ici, avec un pincement au cœur et la hâte d'attraper votre vol. Mais pour l'objet, un nouveau voyage caché vient de commencer. Ce moment de séparation est une expérience de voyage universelle. Il est rapide et définitif. Vous regardez votre possession disparaître derrière une porte en verre dépoli. Il n'y a pas d'appel, pas de négociation. La file doit continuer d'avancer. Cet objet fait maintenant partie d'un système. Il a été absorbé par la vaste machinerie invisible de la sécurité aéroportuaire. Son identité est passée d'un bien personnel à un article anonyme, l'un des milliers collectés chaque jour. Le lien émotionnel est rompu, remplacé par la logique froide de la procédure et de la réglementation. L'histoire qui suit est celle d'un processus, d'un but et d'une transformation inattendue. L'agent offre une brève explication, répétée. Les liquides de plus de 100 ml ne sont pas autorisés. Vous hochez la tête, peut-être avec un soupir de frustration ou de résignation. Vous vous demandez peut-être, juste une seconde, ce qui se passe ensuite. Est-ce qu'il est jeté immédiatement? Est-ce que quelqu'un le garde? La vérité est bien plus complexe et structurée que vous ne l'imaginez. Cette bouteille, ce couteau de poche, ce pot de confiture surdimensionné, il est entré dans un monde régi par des protocoles stricts. Un monde qui fonctionne juste hors de la vue du public voyageur. Du point de contrôle de sécurité, l'article rejoint une collection de ses pairs. Des bacs se remplissent d'un assortiment curieux d'objets du quotidien, maintenant considérés comme de la contrebande. Bouteilles d'eau, boules à neige, crème coûteuse, couteaux de poche de famille. Ils sont les témoins silencieux d'innombrables voyages contrecarrés et de règles oubliées. Chaque objet porte un léger écho de son propriétaire, une histoire de vacances, un voyage d'affaires, un retour à la maison. Ils attendent maintenant la prochaine étape de leur existence clandestine. C'est ici que leur vie secrète commence vraiment. Derrière des portes closes, loin des regards du public, se trouve la salle de tri. C'est un espace d'activité calme et concentré. Les bacs collectés de chaque point de contrôle sont amenés. Des agents en uniforme vident méthodiquement le contenu sur de longues tables en acier inoxydable. La première tâche est de séparer en deux catégories distinctes, dangereux ou non dangereux. C'est une bifurcation cruciale. Une pile s'accumule avec des articles considérés comme une menace potentielle. Armes évidentes comme des couteaux, mais aussi tout ce qui pourrait être réutilisé comme tel. Liquides inflammables, répliques d'armes à feu et agents chimiques. Chacun est manipulé avec prudence, enregistré méticuleusement et préparé pour un destin très spécifique. Ils représentent un succès tangible, une menace neutralisée avant de monter à bord. Ils sont destinés à un chemin d'analyse, de formation et de destruction éventuelle. De l'autre côté, une collection plus éclectique se forme. Le non dangereux, bouteilles de vin, pots de miel, non ouverts, cosmétiques de luxe, gadgets neufs, batteries externes, parfums coûteux et couteaux suisses sous blister. Ces articles ne menacent pas l'avion, ce sont des victimes des réglementations. Le tri est un art et une science, décision rapide basée sur la formation et l'expérience. Un coupe-papier paraît inoffensif mais reste une lame. Une bouteille scellée peut violer la location. Les détails visuels sont primordiaux. Ce processus silencieux garantit que chaque article confisqué est acheminé correctement à travers l'écosystème caché de l'aéroport. Une fois triés, les liquides et cosmétiques font l'objet d'une attention particulière. Scellés, date, intégrité. Les articles ouverts, utilisés ou périmés sont écartés et traités par des partenaires de recyclage spécialisés pour minimiser l'impact environnemental. Les produits parfaitement bons ne sont pas revendus par l'aéroport. Ils sont emballés, puis donnés à des associations locales. Une bouteille de lotion oubliée peut offrir un moment de réconfort et de dignité. Batteries externes, livres, petits outils suivent la même logique de réutilisation. Les denrées périssables, pour des raisons sanitaires, terminent dans une filière sécurisée. Et qu'en est-il des objets de grande valeur? Ils entrent dans la partie la plus intrigante, la vente aux enchères publiques organisée par les agences. Vendus en lot, tels quels. Véritable Rolex ou contrefaçon convaincante, le frisson attire les connaisseurs.
Les revenus ne vont pas aux employés. Ils sont réinjectés dans les fonds publics, compensant technologies et formations. Voici un conseil. Vérifiez les réglementations de sécurité de vos aéroports de départ et d'arrivée. Faites attention aux liquides, objets tranchants et appareils électroniques. Emballez correctement. Placez tout article douteux dans vos bagages enregistrés. Comprenez le système pour éviter la séparation. La vie secrète des objets confisqués est fascinante, mais mieux vaut qu'elle n'inclue pas les vôtres. Si cet aperçu vous a intrigué, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les systèmes cachés qui façonnent notre monde.